Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau format sur ma chaîne. Comme vous le savez peut-être, en ce moment je travaille sur un projet bande dessinée qui me prend pas mal de mon temps, mais d'être focalisé uniquement sur ce projet-là, ça me plaît pas, donc j'avais besoin de créer un petit peu de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort, et j'ai eu une idée, je ne sais pas si ça a déjà été fait avant, mais je trouvais intéressant l'exercice de choisir une référence photo et de réaliser 4 dessins en 4 techniques différentes, de la même référence en fait. Donc il y a certaines techniques que je découvre pour la première fois, d'autres que j'ai déjà un petit peu fait mais je suis pas très à l'aise, donc ce sera l'occasion de s'exercer. Et la dernière technique, c'est vraiment mes outils habituels avec lesquels je suis à l'aise. Donc voilà un petit peu le projet. Voilà la référence que j'ai choisie. J'ai passé pas mal de temps à chercher une référence qui m'inspirait, qui soit pas trop compliquée non plus, surtout que voilà, il y a des techniques que je maîtrise pas. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première technique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà réalisé mes 4 dessins, et là je vais un petit peu vous commenter les timelapses de ce que j'ai filmé. Alors le premier dessin, ça va être un croquis que j'ai réalisé sur des cahiers un petit peu particuliers de la marque Eco Notebook, qui m'ont gentiment offert leurs produits pour cette vidéo. Ce sont des cahiers réutilisables, c'est-à-dire que le papier est quasiment indestructible, le stylo est effaçable, c'est du matériel tout nouveau que j'ai jamais utilisé. Les stylos qui sont fournis avec, c'est des stylos qu'on a déjà l'habitude de voir, des stylos gel avec une gomme intégrée, qui s'utilisent très bien sur d'autres papiers, mais l'avantage sur ce papier-là, c'est qu'on peut soit l'effacer avec la gomme, bien sûr, pour les petites zones, mais c'est surtout qu'on peut utiliser un chiffon avec de l'eau ou même un sèche-cheveux pour effacer complètement la page et repartir à zéro. Donc ça a un côté très utile, bien sûr, pour la prise de notes et pour éviter de gâcher du papier. Et en termes d'utilisation pour le dessin, j'ai trouvé ça super agréable de dessiner avec un stylo gel. Je me demandais un petit peu ce que ça allait donner, parce que des croquis, j'en ai déjà réalisé avec des stylos habituels ou même au crayon et tout ça. Et c'était vraiment super agréable à utiliser. Donc les croquis en noir et blanc comme ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc c'était un vrai exercice de savoir comment placer les contrastes. On voit que j'ai un petit peu commencé à traiter les nuages là, mais est-ce que je les laisse entièrement blancs comme ça? C'est pas suffisamment détaillé, mais c'est pas évident d'ajouter des détails non plus avec simplement un stylo noir en fait. Donc c'était un bon exercice, j'ai pas mal appris de cet exercice là. Voilà, j'ai essayé de simplifier par exemple pour le ciel. C'est un ciel très sombre sur ma référence, mais je pouvais pas entièrement le recouvrir de noir, ça aurait été trop foncé ou trop contrasté. J'ai essayé de trouver une solution. Voilà, pareil pour les nuages, j'ai fait de mon mieux. Et là, comme on le voit sur la fin, avec une petite chiffonnette et de l'eau, j'ai été effacé en bas à droite pour pouvoir faire ma signature. Et voilà le résultat. Franchement, le bilan de cette illustration, dont je vous mets une photo en bonne qualité ici, déjà ça m'a permis de bien cerner ma référence, les formes, les contrastes et tout ça. Et sinon, les produits sont très agréables à utiliser. J'aime beaucoup le côté réutilisable de ces carnets, qui d'ailleurs sont fabriqués en France et sans produits chimiques. Il y a pas mal de visuels qui sont jolis aussi, donc si les produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller dans le lien qui est dans la description. Vous avez 20% avec le code les dessins de Nanart 20, donc n'hésitez pas à en profiter si ça vous intéresse. Maintenant, on peut passer à la deuxième illustration que j'ai réalisée en aquarelle. Alors il faut savoir que l'aquarelle, j'en ai pas mal fait à l'époque du collège, quand j'avais à peu près 12 ans. Pendant à peu près 4 ans, je prenais des cours d'aquarelle dans un petit club de village, on va dire. Mais c'est une technique que j'ai pas retouchée depuis des années, quoi. Mais c'est une technique que j'adore, et le rendu d'une aquarelle bien réussie, je trouve ça particulièrement joli. Donc c'est pour ça que depuis quelques semaines, vous les avez peut-être déjà vus passer sur mon compte Instagram, j'essaie de me remettre un petit peu à l'aquarelle. Je sais pas si ça va durer et si je vais être très régulier, mais le fait de m'y remettre là, je trouve ça très agréable. Et il y a vraiment des techniques différentes qu'on peut utiliser, notamment est-ce qu'on mouille sa feuille avant de mettre la couleur ou est-ce qu'on pose la couleur directement. L'aquarelle, c'est un médium très naturel et instinctif, donc j'aime vraiment l'utiliser. Le secret pour cette technique, c'est de procéder toujours du plus clair vers le plus sombre, en faisant attention à pas être trop sombre non plus, parce que
les couleurs sont assez pastel bien sûr. Et un autre danger à éviter, c'est de bien attendre qu'une première couche soit sèche avant de commencer à rajouter des détails, comme par exemple pour ce moment-là. Si je n'avais pas suffisamment attendu que ça ait séché, il y aurait eu des effets ratés, ou en tout cas pas recherchés pour cette illustration. Par exemple, à cet endroit-là, j'ai volontairement pas attendu que ça sèche pour que les touches de son que je rajoute soient plus diffuses que si j'avais attendu. C'est très agréable aussi le moment où on cherche la bonne couleur, quelque chose que je ne connais pas avec les outils que j'ai l'habitude d'utiliser, les Pro Markers et tout ça. En général, j'ai une couleur qui me correspond, ou alors j'en mélange deux, mais c'est assez rare. Là, il y a vraiment tout un moment où on mélange des couleurs, on rajoute de l'eau, on cherche ce qui nous plaît pour avoir la bonne teinte. Et j'ai bien aimé cette étape-là aussi. Je suis particulièrement content de ce que j'ai réussi à faire avec cette aquarelle, comparé aux 2 ou 3 aquarelles que j'ai fait avant pour remettre le pied à l'étrier. Je suis assez content du rendu de celle-là. Il y a évidemment des erreurs que je ne sais pas encore repérer, ou en tout cas des choses qui me plaisent pas et que je ferai peut-être différemment une prochaine fois. Mais voilà, je suis quand même assez satisfait. Si vous avez des conseils bien sûr à propos de mon aquarelle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis évidemment preneur de tous les conseils de ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, et peut-être que ça pourra en aider d'autres également. La troisième partie de notre vidéo, j'ai voulu tester la peinture numérique. Alors, la particularité de la peinture numérique, en tout cas les règles que moi je me suis fixées pour réaliser cette illustration, c'est d'utiliser un seul pinceau, en variant sa taille bien sûr, mais vraiment d'utiliser un seul outil, d'utiliser au minimum la fonction retour arrière, pour vraiment se rapprocher le plus possible d'une peinture traditionnelle, et de ne pas utiliser plusieurs calques, de tout faire sur le même calque, ce qui m'a posé quelques problèmes bien sûr. J'ai pas pensé, par exemple, je n'ai pas fait plusieurs nuances de ciel avant de m'attaquer aux nuages. Donc après que mes nuages soient faits, il a fallu que je rajoute des nuances au ciel en contourant mes nuages du mieux possible. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et j'ai beaucoup aimé réaliser cette peinture numérique. Je pense m'exercer dans les semaines à venir à un petit peu pratiquer la peinture numérique, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette façon de faire. On peut maintenant passer à la quatrième partie de notre vidéo, et comme je vous l'ai dit en introduction, c'est avec les outils que je préfère utiliser, à savoir le papier craft, les Pro Markers, et un petit peu les crayons de couleur, surtout du blanc, pour la finition. Alors bien évidemment, comme d'habitude, je commence par le croquis dont j'ai besoin pour réussir mon illustration. Et ensuite, je vais venir repasser mon croquis avec un liner très fin, histoire de pouvoir gommer mon croquis, mais d'avoir quand même la base de mon dessin sans que ce soit trop épais. Parce que c'est là que j'ai voulu un petit peu apporter de nouveautés. En général, pour mes illustrations, la dernière étape, c'est de repasser tout l'ancrage avec un trait noir bien visible. Et là, pour cette illustration, je n'ai pas voulu procéder comme ça, pour garder un petit peu le côté peinture, un petit peu comme l'aquarelle ou la peinture numérique. Donc cet ancrage-là va juste me servir de base, mais on le verra quasiment plus après. Du coup, même pour ce dessin-là, avec des outils que j'ai l'habitude d'utiliser, j'ai voulu apporter un petit peu de nouveauté, essayer de nouvelles choses. Et c'est d'ailleurs ce que je vous encourage évidemment à faire pour progresser, pour trouver votre style de dessin, c'est d'essayer des choses, même si souvent ça rate. C'est comme ça qu'on progresse.
La difficulté avec ce dessin que j'ai rencontré aussi, c'était de trouver les bonnes couleurs. Déjà parce que, en général, quand je fais un dessin d'imagination, je choisis les couleurs qui me plaisent tout simplement. Là, j'avais une référence, donc il fallait que mes couleurs correspondent à peu près. Et aussi, il y a des choses très nuancées, comme les nuages par exemple. Il fallait trouver la couleur de base, venir ensuite rajouter, comme on le verra un petit peu plus tard, des nuances, du bleu, des ombres et tout ça. Donc c'était pas évident non plus cette partie-là. Voilà, donc là je rajoute du bleu aux endroits où c'est censé être plus sombre. Autre erreur que j'ai faite, je n'ai pas vérifié avant de commencer la couleur que mon feutre est encore de l'encre, donc c'est un feutre en fin de vie. Clairement là j'ai utilisé ces dernières ressources, donc j'ai fait au mieux pour que ça se voit pas trop. Je crois qu'en séchant ça s'est relativement uniformisé, donc ça va. Encore une fois, c'est un excellent exercice de sortir de sa zone de confort. Par exemple là, ça m'a fait utiliser des couleurs que j'avais pas l'habitude d'utiliser, une façon de faire les choses, un ordre dans lesquels les faire qui était différent aussi. Donc c'est assez instructif. Par exemple, en général, quand je réalise un dessin, je commence à poser uniquement des aplats de couleurs, unis, et je vais rajouter des nuances ensuite. Mais là, étant donné que je voulais garder un côté un petit peu peinture, il y a des nuances que j'ai rajoutées au fur et à mesure. J'ai pas eu mon illustration à un moment qui était uniquement en aplat, comme on peut le voir par exemple, peut-être vous l'avez vu sur mon compte Instagram, quand je vous mets des posts étape par étape, il y a vraiment une étape, c'est uniquement les aplats, les couleurs brutes. Là vraiment, dès le début, j'ai fait des nuances pour profiter de l'humidité des feutres pour que ça se mélange bien, et aussi parce que je n'arrivais pas à procéder autrement, et puis au final c'est pas plus mal. Hein. Ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble plus rapidement de ce que peut donner l'illustration finale. Et ce dessin, c'est celui qui m'a pris le plus de temps des 4 illustrations. Et c'est le seul que j'ai réalisé en 2 fois. Le lendemain, je crois, j'ai continué l'illustration commencée la veille. J'ai pas mal galéré avec les nuages. Les teintes, j'ai eu du mal à les trouver. Je trouve que le bleu en bas des nuages est trop bleu. Il aurait pu être un petit peu plus gris. Et après, pour la plaine et le fleuve et tout ça, les couleurs sont un petit peu plus fidèles. En tout cas, j'ai eu moins de mal. Et ensuite, la dernière étape, ça a été du coup, avec mon crayon blanc, de venir rajouter des lumières qui manquaient terriblement à ce dessin terne. Notamment voilà, le contour des nuages. Il y a vraiment des endroits assez contrastés sur cette référence, donc il fallait que ça rende bien aussi. Donc j'ai surtout utilisé le crayon blanc pour venir rehausser les zones claires, et plus tard on va voir aussi que j'utilise un petit peu le crayon noir pour rehausser les zones d'ombre. Enfin plutôt venir renforcer les zones d'ombre et de contraste. Mais vraiment pour cette illustration, avec les Pro Markers, c'est vraiment les nuages qui m'ont donné du fil à retordre. Le rendu est passable, mais ça manque d'entraînement, hein, clairement. On le voit d'ailleurs sur les illustrations que je fais habituellement. Mes nuages sont ultra simplifiés, très peu nuancés. En général, c'est juste du blanc assez dosé sur un fond uni. Donc là, c'était un exercice assez nouveau de procéder, de faire des nuages aussi détaillés. Il n'y a plus qu'à signer, et voici le résultat final de cette illustration réalisée au Pro Marker sur papier craft. J'en suis pas mécontent, le rendu est quand même joli, et encore une fois c'était très instructif d'avoir fait 3 dessins avant celui-là,
et d'essayer de nouvelles choses avec les outils que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vous mets d'ailleurs les 4 illustrations côte à côte. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires laquelle vous préférez. Est-ce qu'il y a une de ces techniques que vous avez envie d'essayer après avoir vu cette vidéo? J'espère en tout cas que ça peut en motiver certains à sortir de leur zone de confort et à essayer de nouvelles choses. C'est vraiment le conseil que je donne le plus souvent. En tout cas, ce qui moi m'a aidé, vraiment de varier les techniques, les sujets, etc. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre, ou peut-être que d'autres le feront, s'ils sont plus pointus dans leur domaine. Et du coup, n'hésitez pas également, si vous avez des conseils, à les partager. Je suis preneur de tout ce qui peut m'aider à progresser. Et si vous avez des réponses à certains commentaires que d'autres postent, n'hésitez surtout pas à leur répondre. C'est en partageant aussi qu'on peut tous progresser. Et c'était le but de cette vidéo principalement. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, on connaît la chanson, pouce bleu, partage. Venez me suivre sur Insta, c'est là que je suis le plus actif, que je partage régulièrement des petites bribes de la bande dessinée qui est en cours de préparation et qui arrive de plus en plus à son terme. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Salut!